Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Nous allons vous parler aujourd'hui donc de la stamp technique et plus précisément de ses applications, ses indications et sa réalisation. Premièrement, qu'est-ce que la stamp technique ? Comme son nom l'indique, stamp technique correspond à la technique tampon. C'est-à-dire que nous allons réaliser une empreinte négative d'une surface occlusale, d'une molaire ou prémolaire, puis nous allons nous aider de cette empreinte à la fin pour l'imprimer dans notre résine pour une prise directe. L'indication se fait principalement pour des caries occlusales qui n'ont de préférence pas subi de perte améllaire importante. Sur cette photo, vous distinguez une perte améllaire relativement légère. Si la perte améllaire est plus élevée que ça, plus importante, on peut la combler avec un Telio ou un système de ce genre, mettre ça en place dans la bouche du patient, le faire mastiquer, polymériser, polir éventuellement, et réaliser ensuite l'empreinte. Il est également largement préférable qu'il n'y ait pas d'ancienne restauration sur la dent en question, car elles sont souvent peu adaptées à l'occlusion. De préférence, on va également avoir une carie qui se limite à la table occlusale de notre dent. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à l'intérieur des pointes cuspidiennes et des marges proximales. L'intérêt étant de minimiser au maximum la difficulté de réalisation. Si jamais la carie est impressionnante et va dépasser la pointe cuspidienne, dans ce cas-là, on se dirigera préférablement vers une phase indirecte de laboratoire, donc onlay ou overlay, voire couronne dans les cas les plus extrêmes. Nous allons illustrer cette technique à l'aide d'un cas. Nous nous retrouvons donc ici sur une carie occlusale d'un patient, visible à la radio et cliniquement. La première étape consiste donc à venir poser soit une résine flow, ou alors certains utilisent de la digue liquide. Personnellement, j'adore la résine flow, un composite flow donc, que je vais simplement déjà mettre une première couche à la surface occlusale de cette molaire et que je vais polymériser. Ensuite, je vais venir appliquer un instrument à la surface de cette résine et je vais le recouvrir de résine. Le type d'instrument est assez important. On ne va pas utiliser d'instrument type spatule bouche ou alors de fouloir boule, tout simplement parce qu'autour du fouloir boule, on peut avoir un mouvement et autour de la spatule à bouche, le stamp peut se décrocher. Donc ici, un de mes instruments préférés pour réaliser la stamp technique est tout simplement un excavateur avec un manche ergonomique. Donc les excavateurs de carie LMRT sont relativement intéressants. Une fois qu'on a polymérisé, on obtient donc le négatif au-delà des pointes cuspidiennes. Donc de déborder un petit peu de la table occlusale, ça nous permettra une meilleure stabilité. Nous passons ensuite à l'éviction carieuse. L'idéal vraiment étant de garder la vitalité pulpaire, car si nous prenons la chambre pulpaire et que nous devons ensuite réaliser un traitement endodontique, toute cette thérapeutique n'aura eu aucun intérêt. Ou alors, lorsque ça m'est arrivé d'être proche et d'imaginer que le patient pourrait avoir une pulpite, dans ce cas-là, je conserve tout simplement mon stamp sous sachet, stérilisé avec le nom du patient. Une fois l'éviction carieuse faite, nous allons mettre un mordançage sélectif de l'émail pendant 30 secondes, puis un mordançage de la dentine pendant 15 secondes, d'appliquer une masse de dentine, soit de bulk ou flow. Ici, j'ai réalisé une apposition de plusieurs couches. Une fois que c'est fait, nous allons venir appliquer une résine de dureté médium. Donc pas un composite chauffé, pas un composite flow. Il faut une résine qui puisse garder sa forme sans difficulté. Je m'explique. Lorsque nous allons appliquer le stamp, il ne faut pas que lorsque nous l'enlevions, la forme change. Mais il faut également que la forme puisse être appliquée par le stamp. Donc une fois que nous avons mis cette résine, qui est ici un BF2
de chez Mycerium Achery, un biofonction, donc une résine qui a la dureté quasiment identique à celle de l'émail et de l'or, intéressante pour les surfaces occlusales. Nous allons donc appliquer une bande de téflon, juste posée, et venir poser notre stamp sur cette face occlusale en essayant de faire des petits mouvements très légers pour vraiment enlever l'excès de résine qu'il y a pu avoir. Donc nous allons appliquer le stamp très léger et en pressant. Un petit peu comme lorsque nous collons un overlay. Donc vous voyez ici un petit peu comment c'était et vous voyez à travers le téflon l'aspect occlusal. Quand nous enlevons le téflon, nous ne polymérisons pas encore. Nous regardons d'abord avec la spatule à bouche s'il n'y a pas trop d'excès qui a débordé sur les pointes cuspidiennes, ce qui indiquerait éventuellement qu'il y a eu trop de résine. Dans ce cas-là, nous enlevons les excès, nous réappliquons une bande de téflon et nous réimprimons une pression avec le stamp. Une fois que nous sommes satisfaits de l'absence d'excès et de la morphologie occlusale, nous allons tout simplement polymériser. Vous voyez ici que la forme que nous polymérisons est quasiment identique à la forme originelle. C'est bien l'intérêt d'ailleurs de cette technique. À la fin, j'ai rajouté ici quelques colorants, tout simplement parce que cette technique de stamp nous embête un petit peu. Esthétiquement, je trouve que c'est très plat, ça fait très peu de relief. Et la phase la plus importante, évidemment, étant de garder la fonction. Nous essayons avec du papier d'occlusion. Bon, gros avantage, quasiment aucune retouche n'est nécessaire. S'il y en a, ce sont de très légers excès à enlever. Donc c'est pour ça que cette technique, je l'affectionne particulièrement chez les adolescents qui ont eu des premières caries sur les molaires et qui n'ont donc pas encore été touchés par des plombages, des résines ou autre chose, qui permet donc d'éviter toute retouche occlusale et donc de ne pas perturber leur occlusion. On va parler rapidement d'un cas proximal. La technique de stamp est vraiment adaptée à l'occlusal et pas tellement au proximal. J'ai quand même voulu l'essayer. Donc j'ai fait un premier stamp sur une carie proximale en débordant bien sur la partie mésiale de cette 47. Voici le stamp. On fait l'éviction carieuse. Et là, donc, j'ai appliqué vraiment la plus grosse partie en occlusal. Une fois que le stamp était fait ainsi, j'ai pu appliquer ma bande matrice et compléter la partie proximale. Le facteur C étant relativement important ici, j'ai comblé avec un flow. L'avantage là, c'est que ça m'a permis donc d'avoir une hauteur vraiment idéale. Ce n'est pas adapté, mais ça peut aider dans certains cas proximaux. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour un nouveau Ristretto.